Témoignage de Vanessa. Vision sur l'au-delà. Rude conversation entre la sœur Vanessa et un démon à la frontière de l'au-delà. Vanessa dans une vision extraordinaire était en voyage dans l'au-delà, elle a réussi à dépasser plusieurs niveaux de contrôle avec succès. Elle portait même un beau vêtement. Alors qu'elle était en joie et chantait, soudain elle rencontre des créatures qui parlent avec la voix humaine et qui boivent des vins qui ressemblent à celui de la terre. Quand elle les a vus, elle est devenue perplexe. Elle se tourne de l'autre côté et essaie de ne pas regarder leur direction, mais soudain, l'un d'eux a appelé son nom et a dit: Oh Vanessa, félicitations. Nous voyons que vous êtes en route pour le paradis. Quel beau vêtement as-tu mis? J'aimerais bien avoir un joli vêtement comme le tien. Vous avez certainement bien servi votre Dieu pour avoir pu acquérir un si beau vêtement. Je pense que cela devrait faire l'objet d'une célébration ensemble avec toi. Vanessa lui demande avec inquiétude, depuis quand l'obscurité a commencé à se réjouir de la lumière. Le monstre reprend, mais Romains 12 verset 15 dit, « Réjouissez-vous de ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent, c'est pour cela que nous nous réjouissons de vous. » Vanessa lui répond, « Je ne me réjouis pas du diable. Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ? » Le monstre lui dit, « Nous ne vous demandons pas de vous réjouir avec nous, c'est nous qui nous réjouissons de vous, car ça fait longtemps que nous voyons des pèlerins mettre un si beau vêtement pour traverser cette frontière pour entrer au ciel, et depuis que nous vous avons vu le mettre, nous nous réjouissons. Alors, réjouissez-vous, prenez juste une tasse de vin ou n'importe quelle boisson de votre choix. » Vanessa lui répond, « C'est écrit, vous ne pouvez pas boire de la coupe du Seigneur et de la coupe des démons aussi. Tu es mon ennemi et je ne peux jamais dîner avec toi. » Le monstre lui rétorque, « Mais il est aussi écrit qu'il a fixé une table devant vous en présence de votre ennemi, donc vous n'avez rien à craindre, après tout celui qui veille sur vous ne dort jamais. » Ah! Vanessa reprend, « Oui vous avez raison, mais il a aussi dit que je dois veiller, être prudent et vigilant envers vous mon adversaire en colère cherchant qui vous pouvez dévorer. » Le monstre lui dit, « Je vois que vous connaissez très bien votre Bible, c'est très gentil de votre part, mais nous ne vous demandons pas de boire dans notre propre tasse, la table est fixée devant vous. Vous pouvez juste choisir n'importe quelle boisson de votre choix, car il faut manger et boire parce que le voyage devant vous est loin. » Vanessa lui refuse, « Je ne boirai pas, je ne peux pas me souiller avec la nourriture des princes du monde. » Le monstre se moque d'elle en disant, « Ah, il semble que tu as peur, ne t'inquiète pas Vanessa, ces boissons sont toutes non alcooliques. Ce sont tous les mêmes boissons que tu utilises pour te rafraîchir quand tu vivais sur Terre. Nous savons que vous ne buvez pas d'alcool, mais ce ne sont que des boissons d'énergie que vous avez toujours aimées sur Terre, surtout, les boissons énergisantes comme, le Monster, le Red Bull, le vin de Bacchus, la boisson d'énergie de l'enfer et l'énergie des démons. Rappelez-vous que c'étaient vos boissons préférées sur Terre. Donc nous vous les avons ramenées ici pour vous amuser. Vous savez que le voyage devant vous est encore loin et que vous avez besoin de plus de force pour continuer dans votre voyage. Et de nombreux adversaires sont sur la route, et c'est écrit, si tu t'évanouis au jour de l'adversité, ta force est petite, alors prends quelques verres de ces boissons pour gagner plus de force. Vanessa crie, le Seigneur est ma force, car il est écrit, ceux qui l'attendent, il renouvellera leur force. Puis les monstres sont devenus très furieux contre Vanessa, et ils lui ont répondu avec colère. Je vois à quel point vous êtes têtu, aucun problème que vous pouvez continuer dans votre voyage, mais avant de le faire, vous devez quand même payer pour ces bouteilles vides devant nous. Nous avons dans nos dossiers d'accusation que vous avez bu plus de 86 Monster Energy, 33 Red Bull Energy et 11 Red Devil Energy. Vous avez aussi bu 23 bouteilles de Bacchus pendant que vous étiez en vie et vous n'avez pas encore payé pour ça sur Terre. N'a-t-il pas été écrit qu'aucune dette ne devrait être laissée non payée à l'exception de la dette de l'amour? Vanessa lui rétorque, tu mens, c'est écrit que le diable est un menteur et le père du mensonge.
J'ai payé pour tout ce que j'ai acheté sur terre et je n'achète jamais à crédit, donc je n'ai aucune dette à vous payer. Le monstre lui réplique avec colère, imbécile, qui se soucie de tes dollars. Que l'argent périsse avec vous, si vous ne pouvez pas acheter le don de l'esprit avec de l'argent, comment osez-vous croire que vous pouvez acheter un de nos produits avec de l'argent? Vous avez fait des transactions avec votre âme, et nous sommes ici pour prendre votre âme. Vous avez été d'accord avec nos produits et vous avez choisi de l'acheter malgré nos noms et nos logos clairement dessinés dessus. Donc vous devez les payer avec votre âme. Donc ton âme nous appartient. Vanessa refuse et dit, jamais, je rejette cela au nom de Jésus. Ma maison est au ciel, car je suis parmi les gens choisis, un sacerdoce royal, une nation sainte, la possession spéciale de Dieu, et je vais déclarer les louanges de celui qui m'a appelé hors des ténèbres dans sa merveilleuse lumière. Le monstre lui gronda, imbécile, n'as-tu pas acheté nos produits quand tu étais sur terre? C'est le moment de payer pour ce que vous nous avez acheté. Vanessa lui réplique, tu ne peux pas avoir mon âme, je suis un enfant de Dieu, j'ai donné ma vie à Christ depuis que j'étais jeune et je vis une vie qui plaît au Seigneur, j'appartiens à Jésus, laisse-moi seul avec mon Jésus. En colère, l'un des démons l'a giflé et dit. Tu crois que tu peux nous faire peur avec ce nom ici? N'avez-vous pas entendu que si le royaume de Satan se divise contre lui-même, il ne peut pas rester debout? Tu ne peux pas avoir notre esprit vivant en toi et pourtant avoir le pouvoir pour nous lier. Tu es en nous, et nous sommes en toi, donc ton âme nous appartient. Vanessa répond avec surprise, mais comment ce produit ordinaire non alcoolisé vous appartient-il maintenant? N'a-t-elle pas été produite sur terre? Ou n'a-t-il pas été écrit, dans 1 Corinthiens 10 verset 25, que tout ce qui est vendu sur le marché, je peux l'acheter et bénir, et une fois que je l'ai béni au nom de Dieu, il est béni, et ce que Dieu a appelé propre de ne laisser personne l'appeler impur. Le monstre reprend en effet, vous parlez par manque de connaissance. Nous ne pouvons pas être rendus propres, ni la marque que portent nos produits. Le sang de l'homme vertueux aussi ne peut jamais nous faire nettoyer, et les noms que nous portons ne peuvent jamais être rendus saints non plus. Depuis que le Seigneur a donné à l'homme le pouvoir de nommer tout ce qu'il a créé, quel que soit le nom qu'il lui donne, c'est ce qu'ils sont. Ces produits n'ont pas seulement reçu notre nom, mais portent également notre identité. Tu ne peux pas regarder pour voir le 666 avec vigilance. Pensez-vous que quelqu'un avec la marque 666 puisse hériter du royaume de Dieu? Vanessa réplique, je n'ai reçu aucune marque de la bête, je ne porte que la marque du Christ dans mon corps. Le monstre lui indique avec son doigt en disant, et qu'en est-il de la marque à l'arrière de votre main droite, ne voyez-vous pas 666 clairement écrit dessus? Quand elle vérifie l'arrière de sa main, elle a vu 666 écrit dessus et elle a crié, oh mon Dieu! Comment se fait-il que je n'ai pas reçu la marque de Christ dans mon corps et c'est 666 que j'ai reçu? Le monstre lui explique en riant, une fois que vous commencez à utiliser l'un de nos produits ou tout ce qui porte notre nom, vous portez automatiquement notre esprit en vous et notre marque sur vous. Parce que cela signifie que vous partagez notre vision et vous êtes d'accord avec nous. Sachez aussi que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont d'accord. Puisque vous êtes d'accord avec nous et que vous avez profité de nos produits sur terre, nous sommes ici aussi pour vous raccompagner chez nous en enfer. Bienvenue à la maison ma fille. Ah! Vanessa sursaute en criant, ô Seigneur, sauve-moi. Le monstre se moque d'elle et dit, il ne peut pas t'entendre ici parce qu'il ne connaît pas ta voix depuis ici. N'as-tu pas entendu qu'il n'ira jamais contre sa parole? Il doit laisser ce qui appartient à César pour César. Bienvenue à la maison ma belle-fille, le reste de tes amis t'attend déjà en enfer. Ah ah! Comme c'était écrit dans Jean 10 verset 4, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alors tu nous appartiens, même si tu cries à haute voix de toute ta force, il ne vous entendra pas ici.
Vanessa crie à Dieu, oh mon Seigneur aie pitié de moi, je t'ai servi pendant 30 ans, ne me laisse pas périr, aide-moi ô Seigneur. Le monstre rit méchamment et dit, ah, nous avons grand un message pour le reste de ceux qui sont encore vivants sur terre, nos produits sont très bons pour votre santé, votre plaisir, vos distractions et votre beauté. C'est les meilleurs sur le marché, et plus fort comparé aux autres produits du marché, et c'est à des prix abordables. Prenez le vôtre dans le supermarché et la boutique la plus proche. Il y a aussi des voitures qui portent notre nom et notre marque visible par tous. Mais les gens ne regardent pas ça, parce qu'ils nous aiment. Nous avons aussi notre marque 666 dans les drogues, dans des boissons alcoolisées et non alcooliques, même énergisantes. Nous avons même pensé aux chrétiens ignorants en leur fabriquant des bières dites non alcoolisées pour satisfaire leur désir de prendre aussi des bières. Beaucoup peuvent consommer nos produits sans modération. Nous avons notre marque sur des chaussures, des t-shirts et des casquettes, des tissus, des appareils électroniques et numériques. Nous sommes les rois de la technologie. Nous sommes les meilleurs dans la cosmétique et la mode. Des millions de femmes utilisent et portent nos produits. Vanessa, voyez comment vous avez l'air très belle et sexy. Ce sont nos produits qui t'ont transformé ainsi. Ton Dieu ne t'a jamais créé ainsi. Regarde ton teint séduisant et éclatant. Ton passage fait tourner la tête à tous les hommes qui ont déjà couché avec toi spirituellement. Les mèches que tu portais sur terre, les vernis, les rouges aux lèvres, les collants et pantalons pour femmes, les mini-jupes, les chaussures en sabots que vous appelez au talon. Nous, on l'appelle sabot. Les pommades pour changer la couleur de votre peau, les tatouages, les boucles d'oreilles, les perles, les bagues et les chaînettes, tous nos produits t'ont servi et t'ont rendu belle aux yeux du monde sur terre. Nous avons donc créé toutes ces choses pour satisfaire votre désir de ressembler à nos sirènes de la mer et notre reine Jézabel. Or votre Bible interdit de toucher à ces choses dans 1 Timothée 2 verset 9, Esaïe 3 verset 16 à 20 et Ézéchiel 7 verset 19 à 21. Mais vous vous en moquez. Et nos pasteurs missionnaires vous font croire que Dieu ne regarde pas le corps, mais seulement le cœur. Nous avons même infiltré beaucoup d'églises dites évangéliques juste par nos produits cosmétiques et les parures. Nous savons bien que votre Dieu n'accepterait jamais habiter ces lieux remplis de nos articles. C'est pourquoi il a chassé les vendeurs de son temple. Mais aujourd'hui, c'est les chrétiens même qui le chassent et nous accueillent en adoptant nos produits. Par nos produits, nous avons rempli ces églises. S'ils dansent, nous dansons aussi avec eux. S'ils sautent, nous sautons aussi avec eux. S'ils prêchent, nous sommes juste là debout à côté d'eux sur leur pupitre. Mais personne ne peut soupçonner notre présence et nous repérer car notre système de camouflage et d'espionnage est très sophistiqué. Qui va leur dire que leurs mèches sont des serpents? Regardez même les femmes de pasteurs de ces lieux, c'est d'ailleurs elles qui nous font la grande publicité par nos ornements. Par nos produits cosmétiques, nous avons réussi à mettre des milliers d'églises sous notre contrôle. Les seules qui nous échappent encore sont celles qui nous combattent en interdisant nos produits. Ce sont nos ennemis jurés. C'est pourquoi nous les persécutons financièrement. Nous détournons tous les hommes riches de chez eux pour les conduire vers les églises qui nous appartiennent. Nous endurcissons aussi le cœur de certains chrétiens pour ne jamais payer leurs dîmes et les offrandes. Nous mettons dans leur tête que c'est pour enrichir leurs pasteurs. Or Dieu les voit comme des voleurs. Nous avons aussi beaucoup de faux enseignants sur YouTube qui leur déconseillent de payer la dîme. Voyez comment vous êtes vraiment naïfs. Ah! Nos produits de beauté sont donc partout sur la terre et quiconque porte ces choses se range de notre côté et nous donne permission et le mandat de contrôler sa vie sur terre. Nous la rendons belle aux yeux du monde mais son âme est capturée. Elle porte donc notre marque 666 et aucune prière ne peut la délivrer de notre main sauf si elle se dépouille de nos objets et les enlève et se repent sur terre avant de venir ici. Or par ces choses nous avons compris que les humains nous aiment plus que celui qui s'est sacrifié pour eux et se moquent même de lui. Nous avons aussi ouvert de nombreux restaurants partout dans le monde, pour que vous consommez nos boissons.
Nous vous donnons le meilleur service. Nos belles dames sexy sont aussi là pour satisfaire sexuellement vos hommes qui sont déchus par leurs femmes à la maison. Voyez comment les hommes mariés et même les vieux viennent coucher avec nos filles dans les hôtels, auberges et chambres de passage. Nous avons aussi beaucoup de programmes TV de Canal+, chaînes et autres qui travaillent pour notre royaume. Nous transmettons par ces chaînes des dessins animés pour capturer les âmes des enfants à bas âge pour les mettre à notre service. Ils grandissent donc avec notre système d'éducation conçu pour les humains. Par ces images qu'ils raffolent, ils sont initiés à la délinquance, la rébellion face à leurs parents, la drogue. Beaucoup de nos feuilletons sont envoyés sur Terre pour contrôler les foyers surtout chrétiens. Ces foyers sont contrôlés par nos sirènes postées dans ces foyers pour créer l'assouplissement spirituel. Ainsi après le feuilleton, tout le monde au lit sans prière. Ces foyers se regroupent autour de nos images à un rendez-vous précis, qu'ils ne ratent jamais. Les jeunes sont capturés à travers les clips de nos artistes qui nous ont déjà vendu leur âme et qui travaillent pour nous. Dans le contrat, ils sont tenus de véhiculer nos blasphèmes et moqueries à Dieu dans leurs chansons et doivent aussi nous invoquer. Ils sont les plus célèbres de la planète. Ils doivent chaque fois faire nos signes cornus de salutation dans leurs concerts pour nous attester qu'ils respectent notre contrat, sinon, nous les égorgeons et leurs âmes atterrissent ici. Des pornos sont gratuitement offerts aux jeunes en puberté pour vite les initier à la masturbation. Nos agents sont programmés pour recueillir leurs semences à chaque masturbation. Ces liquides précieuses nous permettent d'alimenter nos réseaux de puissance magique et des pasteurs en quête de pouvoir de miracles et de guérison. Nous avons aussi notre système de distraction et de divertissement bien organisé comme le football et autres qui nous rassemblent toute la planète à notre cause pour nous incultes. C'est pourquoi nous formons des joueurs et rendons riches et célèbres pour nous faire la publicité. Beaucoup de gens même chrétiens ont pour Dieu, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Samuel Eto'o. Tous ceux-là sont payés pour nous servir et céder leur âme. Et ceux qui les applaudissent et supportent sont aussi tous dans nos cages réservées pour les ignorants. Nous travaillons sérieusement pour le développement des nouvelles technologies sur tous les médias sociaux et l'Internet et vous pouvez passer tout votre temps avec elles et abandonner votre livre appelé Bible. Nous avons aussi ouvert beaucoup d'églises qui prêchent notre évangile de la prospérité. Nous avons donné à ces pasteurs qui travaillent pour nous des pouvoirs magiques pour faire toutes sortes de miracles et de prodiges pour nous gagner plus d'âmes. Nous n'avons pas de temps à perdre comme vous. Nous sommes donc dans tous les domaines sur Terre. Nous avons le monde sous notre contrôle et nous développons chaque jour de nouvelles stratégies d'action. Les seuls qui peuvent nous ralentir sont les vrais chrétiens intègres qui prient sérieusement. Mais ils sont de plus en rare à cause des soucis de la vie et les tribulations. Notre objectif, c'est juste d'empêcher les humains d'atterrir là où nous avons été précipités et bloquer un maximum de chrétiens lors de la trompette. On n'est pas prêt à descendre seul dans le lac de feu. Regardez tout ce beau monde qui travaille pour nous pour la consommation en masse de nos produits et services les yeux fermés. Mais ici vos yeux s'ouvriront et vous verrez que vous n'avez jamais été chrétien. Car les vrais chrétiens sont vigilants, veillent sur leur âme et ne touchent pas aux choses impures. Mais vous, ignorants, n'oubliez pas, on ne fait pas de transactions en billets cash avec nous, on a juste besoin de ton âme, et on sera juste là à t'attendre à la porte de l'au-delà pour te conduire en enfer. Ah! Les hommes votent pour nous et rejettent leur Créateur. C'est leur choix, mais ici, nous ne connaissons pas de pitié, nous ne descendrons pas seuls dans ce grand lac de feu. Maintenant Vanessa, suis-nous, c'est ton tour d'aller goûter à nos coups de lance et de glaive en enfer où des pleurs et des grincements de dents t'attendent. On a du travail avec d'autres arrivées. À ces mots, Vanessa s'est sursautée de son sommeil avec des pleurs et tremblements. C'est alors qu'elle sut que ce fut une vision du Seigneur pour l'avertir et préserver son âme de l'enfer. La Bible déclare dans Job 33 versets 14 à 18, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde.
Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Que celui qui a donc de l'intelligence pour comprendre, comprenne cette vision destinée aux vierges sages. Il est écrit dans 2 Corinthiens 6 verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Le Seigneur dit dans Apocalypse 22 verset 11 que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Jésus-Christ vous aime, sortez donc du monde et convertissez-vous et repentez-vous. Témoignage traduit en français par l'évangéliste Jean-Gratien Macounagnon. Téléphone, 00 229 97 25 35.